Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Moté, j'ai le plaisir de vous recevoir dans cette émission qui sera vraiment exceptionnelle et vous le comprendrez en fin d'émission. Donc notre invité aujourd'hui c'est Odewa. Odewa, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Depuis plus de 15 ans, Odewa crée des œuvres qui mêlent identité, matière et sensation. À travers la peinture, les installations et la performance, son travail explore ce qui nous relie, ce qui nous traverse, entre Afrique et Europe, entre l'intime et le collectif. En parallèle de son parcours artistique, elle a fondé en 2024 Mahon Art Plus, une structure qui vise à soutenir et promouvoir des artistes afro-descendants, mais pas uniquement, à Bruxelles et bientôt ailleurs. Depuis la création de Mahon Art Plus, elle mène une tournée artistique dense avec plusieurs expositions, performances et projets de résidence en cours. Si elle est aujourd'hui sur Radio Mboté, c'est pour partager cette dynamique, inviter le public à découvrir ou redécouvrir son univers et tisser des ponts culturels à travers l'art contemporain. Alors, Odewa, la première question qui me vient à l'esprit, c'est ce nom, Odewa. Dis-nous tout. Alors, donc Dewa et Dewi a une signification ont une signification en balinais. Donc j'ai une histoire avec l'Indonésie où j'ai été à l'époque professionnellement et aussi de manière plus légère. Et donc quand on accroche, donc mon prénom est Aude. Et donc Aude, Dewa, voilà, ça faisait un petit clin d'œil que je trouvais que c'était facile à prononcer, ça regroupait beaucoup de choses qui font partie de moi et donc qui sont restés mon nom d'artiste et mon nom professionnel. Alors, je vois artiste plasticienne. Un petit mot sur ce monde. Donc en fait, ça regroupe tous ces arts, on va dire, pour aller de façon brève, qu'on pratique avec les mains, que je pratique du moins, je parlais pour moi, la peinture, tout ce qui est plasticité, technicité, ça peut aller parfois vers une espèce de sculpture, les installations, voilà tout ça. Qu'entends-tu par installation? Moi, je suis vraiment novice. Hein, je sais rien de tout ça. Par installation, on entend un peu une forme de sculpture qui, voilà, c'est ce qui est posé dans un espace donné à intérieur ou extérieur et qui représente une œuvre et qui n'est pas spécialement, qui n'est pas une peinture. Cet art, ça remonte à combien de temps? Ça fait combien de temps en fait que Odewa est artiste plasticienne plutôt? Donc en fait, bon, comme beaucoup d'artistes, je l'ai depuis toujours, on va dire, mais toujours quand? Pour moi, je pense que ça a commencé à l'école. Donc j'étais assez timide, assez introvertie, et j'ai vraiment eu la chance d'avoir une prof d'art qui m'a vraiment fait sortir de ma coquille et qui m'a donné envie simplement d'être comme elle. Et donc j'ai commencé assez tôt à dessiner, à peindre, enfin dessiner très peu parce que j'aimais beaucoup plus peindre et déjà aller dans l'abstraction à l'époque. Ensuite, j'ai terminé en études en arts plastiques dans une école ici à Bruxelles. Et c'est la question que j'allais poser. Hein, que bon, ces études à l'école, ça se passe où? Oui. En Belgique, en Afrique? Alors la première partie, c'était ou en Indonésie. Oui. Qui sait? Non. Mais la première partie, donc, c'était là où je parle de cette prof d'art qui m'a donné vraiment envie. C'était les primaires. Et ensuite, secondaire en arts plastiques, et où j'ai terminé mon cycle secondaire en arts plastiques. Ensuite, j'ai fait complètement autre chose. Oui, pour la vie, ça a été vraiment entre Bruxelles et Kinshasa. Alors, il y a un autre mot que je vois sur mes petites fiches, un mot-clé, curatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment, on l'entend un peu partout. Mais en gros, le curateur s'occupe d'organiser une exposition ou un événement artistique, de faciliter la vie aux artistes en premier lieu, que ce soit au niveau technique, logistique,
Tout est vraiment organisé par, je sais pas, dans le milieu du spectacle, on pourrait dire... manager pour les artistes musiciens, par exemple. Plus ou moins, voilà. Plus ou moins. Ah ben, ça nous donne... la transition est toute faite pour parler de cette plateforme Mahon Art Plus. Voilà, donc Mahon Art Plus est arrivé vraiment sur une belle opportunité que j'ai eue d'avoir un espace où pratiquer mon art à moi. Et je trouvais que l'espace était vraiment approprié pour accueillir d'autres artistes. Et donc ça a commencé comme ça. Et ça a été assez intense et assez rapide dans l'évolution. Donc j'ai accueilli des artistes camerounais, congolais évidemment, aussi belges, européens, pendant toute cette période où j'ai eu la galerie. Parce qu'il faut savoir que Mahon Art Plus est nomade. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. On n'a pas d'espace, on n'est pas accroché, voilà, ouais, à un espace fixe. On bouge selon les opportunités, ça a beaucoup de côtés positifs. Ce côté nomade qui permet aussi à chaque fois de rencontrer différentes personnes, de toucher un public vraiment différent, voilà, ça convient très bien à l'état d'esprit et à la recherche de Mahon Art Plus. Et puis c'est tout à fait artistique, hein, parce que les artistes sont là pour bousculer les certitudes, tout ce qui est installé. L'artiste vient et secoue un peu ça, et j'imagine que comme ça, de partir de galerie, de place en place, la même galerie, ça doit être quelque chose d'innovant. Oui, ça se fait de plus en plus, aussi parce qu'il faut pas le cacher, le marché est assez difficile, mais la conjoncture économique, etc. Mais aussi, on n'est pas seulement à la recherche d'espaces physiques classiques, comme une galerie classique. On expose aussi dans la rue, dans des abribus, etc. Enfin, c'est vraiment assez large, dans des musées. Donc, il y a vraiment pas mal de possibilités qui sont ouvertes aux artistes. Donc, Alors, c'est évidemment, le fait d'être nomade, comment est-ce qu'on fait pour joindre Odewa ? Alors, il y a toujours... Quels sont les moyens, hein, les différents... J'imagine que les réseaux sociaux sont immanquables. Hein. Évidemment, les notifications sont bien enclenchées sur la page Instagram de Mahon Art Plus. Il y a aussi ma page Odewa World 1 sur Instagram, Facebook. Il y a l'adresse mail mahonartplus@hotmail.com, odewaworld@hotmail.com. Tout ça est très facile et donc on arrive facilement à me joindre. Alors, Maman Aude, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo. Maloba ya suka na kati ya lisolo oyo esalemaka na munoko ya mboka. À vous. Matondo mingi na radio mbote mpo na libaku oyo ya motuya. Nalingi koloba ete mosani ya masono asalaka na bosungi ya lisanga. Donc, sikoyo toza na période moko ya ba opportunité ebele pona ba artistes, surtout art contemporain africain ezui vraiment place mingi dans le monde. Donc vraiment tout ça là est fort, tout sangana tout mona makambo ezo ko rapprocher biso plus que o ezali ko séparer biso. Le linge sale se lave en famille, donc makambute yao artiste oyo nalingi te pona o curateur oyo nalingi te pona, il faut tout avancer biso tout. Donc toza na besoin na bino tant financièrement que copartager et tout na mbongo te. Donc vraiment Hello Nazalaki le Bayangoana. Merci Mingi. Eh ben voilà, c'est sur ce vœu que nous souhaitons qu'il se réalise, qu'il se concrétise, que nous allons mettre un terme à cette émission. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, cette émission est très spéciale parce que pour ma part, je suis arrivé pratiquement au terme de cette vie associative parce que j'ai commencé dans les années 90, donc ça fait plus de 35 ans que je suis dans le domaine associatif. Radio Mboté va sur ses 12 ans et pour ma part, je pense avoir tout donné tout ce que je pouvais donner et qu'il était temps pour moi de passer le flambeau, de donner la main aux générations suivantes. Alors, permettez-moi de remercier évidemment tous nos fidèles auditeurs et auditrices,
de remercier toutes ces personnes à l'image de Aude que j'ai eu la chance de rencontrer, des gens exceptionnels, des gens d'une très grande valeur, ainsi que remercier toute l'équipe qui m'a soutenu jusqu'à présent. Que la paix des ménages et la paix des cœurs soient avec vous. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Mbote TV.